Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Ce podcast est consacré à la préparation de la production orale du DELF B2 où nous allons voir un sujet type de cet examen. Je vais vous lire le texte tout d'abord et puis ensuite on va regarder ensemble s'il y a des mots difficiles, des expressions difficiles. Regarder les mots-clés, c'est très important, le thème du document aussi, et puis enfin comment on va pouvoir présenter la présentation, en fait, comment présenter notre problématique et aussi sur la structure peut-être que vous allez choisir pour présenter ce texte. Donc vous n'avez pas beaucoup de temps pour préparer ça, c'est 30 minutes, ensuite vous allez parler pendant 10 ou 15 minutes, selon les examinateurs. Voilà, c'est pas toujours exact. Et il vous faudra d'abord présenter le document, dire quel est ce document, de quel journal il est tiré et de quoi il parle. Ensuite, de présenter le contenu du texte, le thème et puis les principales idées du texte. Et ensuite, dévoiler le plan que vous avez prévu de faire pour parler de votre problématique, développer votre problématique. Alors, aujourd'hui, le texte s'intitule « Habiter dans un bateau, la vie au fil de l'eau ». Vivre sur un bateau, c'est le rêve de nombreux aventuriers qui rêvent de liberté. Si pour certains cela ne dépassera jamais le stade du fantasme, pour d'autres c'est devenu une réalité, avec tout de même quelques inconvénients à ne pas négliger. Si certains d'entre nous rêvent de pouvoir s'acheter une maison et de s'installer dans une région qui leur plaît, d'autres redoutent la sédentarité tout autant que la monotonie. Ainsi, de plus en plus de personnes s'essayent à un genre pas si nouveau que ça, d'habitat, la vie sur un bateau. L'avantage avec ce style de vie original, c'est qu'il permet de rester au même endroit pendant plusieurs années et de se déplacer facilement quand une envie de changement ou de renouveau se fait sentir. Plus besoin de vendre sa maison pour aller voir ailleurs, elle bouge avec nous. On ne s'installe pas dans un bateau sur un coup de tête. Et pour cause, nombreuses sont les contraintes à ne pas négliger. Il y a d'abord l'aspect financier, car au-delà du prix du bateau, il faut également penser au prix que coûtera la location d'un emplacement dans un port à l'année. Il vous faudra généralement débourser entre 1 000 et 3 000 euros par an pour cela. Le texte, on est un peu dans le même thème que le texte qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire sur le loisir un petit peu. Et donc là, on peut voir des mots-clés sur le bateau, l'eau, le rêve, changement, renouveau. L'idée de s'échapper de son quotidien, de partir à l'aventure, rêver de liberté. Voilà, le mot rêve revient 3 ou 4 fois. Donc c'est le besoin d'évasion, le besoin d'aventure. Donc voilà, c'est vraiment dans le loisir. Et puis à l'opposé de ça, évidemment, on peut imaginer que c'est un échappatoire, une façon de s'échapper à la vie de la vie quotidienne qui est très stressante. Voilà, donc c'est important de toujours voir les deux aspects, les deux côtés. Quand il y a une idée, il y a forcément l'autre. C'est le contraire. Alors, on parle d'inconvénients aussi, d'inconvénients et d'avantages en fait. Le mot avantage et le mot inconvénient apparaissent dans le texte clairement, donc c'est assez facile après. Quand vous voulez parler de ce texte, je vous avais dit déjà que le plan le plus simple, c'est le plan binaire, donc en 2 parties. Vous pouvez dire que vous allez parler des avantages, et puis ensuite, dans une deuxième partie, parler des inconvénients, et enfin, parler de votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Pour détailler un peu le texte, donc, voilà, il s'agit de vivre sur un bateau. Et donc, le texte commence par dire qu'il y a des personnes qui rêvent, qui fantasment de vivre sur un bateau, mais qui ne pourront jamais, parce que c'est trop cher. Et il y a d'autres personnes qui, eux, vivent déjà sur un bateau, donc en fait qui sont déjà dans cette réalité qui pour d'autres est un rêve. Voilà. Donc l'auteur fait bien la différence entre ces deux catégories de personnes, les personnes qui rêvent de s'acheter une maison, de s'installer dans une région
et qui rêvent de rester de manière stable dans un endroit pour leur vie, et d'autres qui ont peur de cette sédentarité. Sédentarité, c'est quand on reste tout le temps au même endroit pendant longtemps. Donc aujourd'hui, la plupart des sociétés sont sédentaires, et l'opposé de sédentaire, c'est nomade. Nomade où on va changer d'habitation régulièrement. Donc la sédentarité et la monotonie, c'est monotone, c'est ennuyeux, c'est la routine. Et donc ça fait peur à des gens. Donc il y a des gens qui veulent de l'aventure, de la liberté. Alors c'est une tendance, puisque il y a de plus en plus de personnes qui essayent ce genre de style de vie. C'est indiqué dans le texte. Donc c'est intéressant de noter que c'est une tendance. C'est de plus en plus de personnes. Donc on peut aussi se poser la question, pourquoi il y a cette tendance, pourquoi eh bien, le monde du travail devient de plus en plus stressant, etc. On peut imaginer des raisons. Pour parler des avantages, c'est un style de vie original, voilà. Il permet d'être flexible, en fait, de rester au même endroit pendant plusieurs années. Donc on habite dans un bateau, donc c'est des bateaux qui sont assez grands. Sur la Seine, par exemple, il y a des péniches, on appelle ça des péniches. On peut se déplacer facilement. On peut aller dans différents pays d'Europe, voilà. Dès qu'on a envie de changer, on se déplace facilement, on n'a pas besoin de vendre sa maison, etc. Voilà, il y a moins de complications. Puisque la maison va bouger avec nous, en fait. Notre bateau, c'est la maison. La dernière partie du texte, c'est les contraintes, les inconvénients de ce type de vie, en fait. Ce type de vie. C'est l'inconvénient surtout financier. Donc il faut acheter le bateau, bien sûr. Même si c'est peut-être moins cher qu'un appartement à Paris, je pense que acheter un bateau pour vivre dedans, je pense que c'est quand même assez cher. C'est peut-être pas aussi cher qu'une maison, mais c'est pas non plus comme une voiture, donc c'est un inconvénient. Et aussi, il y a le coût de la location de l'emplacement dans un port, donc un parking pour le bateau. Il faut le louer à l'année, et donc ça aussi, ça coûte cher. Il donne la fourchette de prix entre 1000 et 3000 euros par an. Donc voilà, ça donne une idée des prix. Il y a sûrement d'autres inconvénients qu'on n'a pas, par exemple, je sais pas, pour si on a des enfants, etc. Donc là, on peut imaginer aussi des arguments en faveur ou en défaveur de cette idée-là. Donc je regarde s'il y a d'autres mots qui vous paraîtraient un petit peu difficiles. Je pense que l'idée là, c'est vraiment, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui aiment la stabilité, la monotonie, la sédentarité, et il y a d'autres personnes qui ne supportent pas, qui ont besoin de liberté, d'aventure, de rêver, voilà, et de se déplacer, de changer. Et il y a un mot, le renouveau. Le renouveau, ça veut dire renouveler sa vie, faire des changements pour reprendre un nouveau souffle et repartir un peu voilà, avec une nouvelle énergie dans la vie. Un peu comme quand on prend des vacances et quand on revient, c'est beaucoup plus facile de travailler. On est plein d'énergie. Voilà, c'est assez clair qu'ici, on peut faire un plan de parties, avantages, inconvénients, et puis opinion personnelle. Voilà. Donc, c'est très important de bien organiser son texte, la production orale. Même si vous avez beaucoup d'idées, je sais que certains d'entre vous ont beaucoup d'idées, ils réfléchissent très, très rapidement, et donc il y a beaucoup d'aspects qu'on veut couvrir, mais il faut organiser, il faut classer et organiser en plusieurs parties. Ça montrera à l'examinateur que vous avez une maîtrise non seulement de la langue française, mais aussi de l'organisation de vos idées. Et pour soutenir cette organisation de vos idées, il faut utiliser les connecteurs logiques, les connecteurs chronologiques que vous connaissez donc tout d'abord, ensuite, enfin, premièrement, deuxièmement, etc. Ça, c'est les connecteurs chronologiques. Et les connecteurs logiques, donc ça, c'est pour articuler des idées, des arguments entre donc de plus, cependant, néanmoins, etc. Donc je vous mets la définition des mots un peu difficiles dans la transcription. Et puis je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.